Bonjour, je démarre une nouvelle partie rapide sur chess.com contre un joueur classé 2100. Une défense sicilienne. Et comme d'habitude, je refuse les variantes usuelles. J'essaye de prendre de l'espace à l'aile roi. Donc si vous avez regardé ma partie précédente que j'ai jouée sur Lichess, les idées sont les mêmes. Alors, par contre là, il a joué H6 qui va m'empêcher de jouer mon cavalier en G5. Donc il attaque mon cavalier, je viens le protéger. Et là, il y a peut-être des idées à avoir. Il y a éventuellement une cible en E6 là qui est attaquée par mon fou. Pour l'instant, le pion F6, le pion E6 est défendu par le pion F7. Si je pouvais rajouter un attaquant, ce serait bien. Par exemple, une dame en B3. Donc là, si je joue dame B3, il va peut-être pousser à 4 pour me chasser. Comment gérer ça? Je peux peut-être jouer à 4 moi-même pour l'en empêcher. Allez, on va essayer. On va bien voir ce qu'il va faire. Donc il joue cavalier G en F6. Et je vais pousser mon pion en G4 pour chasser son cavalier. Mon idée, c'est de pousser G5 pour chasser son cavalier. Et en plus, je laisse une case disponible pour mon cavalier en G3. Il la joue comme ça, d'accord. Donc là, il attaque mon pion E4 3 fois, une fois par le pion en D5, une fois par le cavalier en F6, et indirectement, une fois qu'il aura pris par le pion, il attaquera encore avec le fou B7. Et moi, je ne le défends qu'une fois. Donc, je vais pousser E5. Donc, il rentre son cavalier à la maison, mais maintenant, il attaque mon pion H4 2 fois. Il l'a peut-être fait exprès au cas où je ne le vois pas. Je vais pousser H5. Donc son aile roi est assez compacte. Ses pièces se gênent. D'un autre côté, les miennes, elles sont un peu disloquées un peu partout. Je vais essayer de renforcer ça. J'aimerais pouvoir jouer D4 là, pour après pouvoir attaquer par F5. Mais peut-être qu'il va le jouer D4 lui-même. Parce que ah non, alors moi, il a joué tour C8. Je vais peut-être tenter D4, voilà. Donc mon idée après, ça va être de pousser F5 et d'essayer de complètement pétrifier son aile roi. J'ai l'impression qu'il ne va pas pouvoir venir attaquer mon aile dame, quoique. Donc là, peut-être qu'il veut mettre son cavalier en C4, mais mon fou empêche l'approche de son cavalier. Ma case H4 est faible, mais s'il vient mettre son fou comme ça pour rien en H4, moi ça ne me dérange pas. Pour l'instant, il ne peut pas jouer son cavalier.
je vais jouer tranquillement roi H2. Donc je vais sûrement jouer bientôt mon cavalier en G3. Donc l'idée c'est que mon roi en H2, il défend déjà le cavalier en G3, donc s'il vient de l'attaquer, il sera défendu. Et ensuite, je vais essayer de pousser F5. Bon, maintenant c'est à lui de jouer. Hein. Alors l'inconvénient de roi H2, c'est que si les pions C s'échangent, il y aura une case en C2, pas tout de suite, mais un peu plus tard pour sa tour, qui viendra chatouiller mon roi sur la deuxième rangée. Donc là, il joue Dame D7. Ça n'a pas l'air de le préoccuper ce que je fais. Je pousse F5. Donc il attaque mon pion 2 fois avec son pion et sa dame. Moi je réponds 2 fois avec mon pion et mon fou. Et mon fou étant dans la ligne de mire de sa dame, pardon, sa dame étant dans la ligne de mire de mon fou, je pense que c'est à lui de faire attention. En plus, je vais renforcer l'attaque par cavalier F4 si je peux. Voilà, tour C7. Je joue mon cavalier en F4. Maintenant, j'attaque son pion 3 fois. Non, 2 fois. J'attaque son pion que 2 fois. Mais bientôt 3. J'ai bien l'intention de l'attaquer une fois supplémentaire. Alors, comment je vais gérer? Parce que je peux prendre son pion. Il va reprendre avec son pion F. Donc déjà, ça va casser l'abri de son roi. Et derrière, j'ai que mon cavalier qui attaque, mais il y a mon fou en embuscade ici. Je pourrais jouer G5 pour libérer l'action de mon fou. Et mon fou, il viendrait attaquer jusqu'ici. Ça m'a l'air intéressant. En plus, s'il reprend du pion F, j'ai une case en G6 pour mon cavalier. Ça m'a l'air bien, ça. Ça m'a l'air très très bien. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que je joue G5 pour attaquer son pion en E6 et sa dame par derrière, mais il va la bouger puis il va rien se passer, j'ai l'impression. Ah, il va rien se passer, il va rien se passer. Le problème, c'est qu'il y a son fou, sa dame. S'il arrive à me coincer, il y aura mon fou qui sera tout seul là à côté de mon roi. Je vais laisser son pion qui le gêne, qui bloque son fou. Je ne vais pas l'aider. Et je vais jouer mon cavalier en G6 pour attaquer sa tour. Comme ça, sa tour, elle est vraiment faible. Il s'en moque. Il essaye de trouver du contre-jeu en poussant son pion. Je ne suis pas pressé. Que je prenne sa tour ou qu'il confine sa tour en H7, ça ne va pas changer grand-chose pour l'instant. Donc sa tour ne joue pas. Évidemment, s'il me la laisse trop longtemps, je vais la grignoter. Alors maintenant, il vient attaquer ma tour. Eh bien, je vais la protéger. Je ne suis pas pressé. Donc j'ai une autre idée là. C'est que je vois cette case en F8. Et si je pouvais jouer un coup de Dame F8 après avoir libéré mon cavalier, ça ferait mat. Maintenant, ça fait plus mat puisqu'il donne une case de fuite à son roi en D7. Est-ce qu'il menace quelque chose? Non, bon écoutez, je vais prendre sa tour, ce sera fait. Il joue son fou ici s'il veut. Moi, je vais le prendre. Et je vais jouer
madame en F3, ça défend la tour et ça va attaquer son roi. Fou D3, donc il veut essayer d'empêcher mon fou de sortir. Alors j'ai ma tour qui est en l'air quand même. Enfin pour l'instant elle n'est pas en l'air, mais si j'enlève madame, elle sera en l'air. Parce que j'ai envie d'aller attaquer, mon idée c'est de jouer dame F8 pour prendre G7. Il y a son cavalier qui sera en prise, mais il peut venir là, en C6, un peu plus tard. Je vais pas prendre de risque, je redéfends ma tour une fois de plus. Et maintenant je menace dame F8. Parce que ma tour est défendue, il ne pourra pas prendre ma tour avec sa dame. Enfin, il pourra s'il veut, mais il perdra sa dame. Il est toujours assez confiné. Donc là, il arrive à sortir son cavalier. Il arrive à sortir son cavalier. Très bien, il ne peut pas venir en G6, il ne peut pas venir en F5. Il y a mes pions qui l'empêchent de venir. Ici, moi j'ai un appui en D6 pour mon cavalier. Je vais jouer cavalier F7 dans l'idée de jouer cavalier D6. Et ensuite, j'irai attaquer son roi avec ma dame. Point de vue matériel, ben, j'ai une tour de plus. C'est pas négligeable. Et il n'a pas beaucoup de compensation, donc il joue cavalier C8 pour venir contrôler la case D6, mais moi ça va pas m'empêcher d'y aller. Je joue cavalier D6, il va sûrement prendre mon cavalier avec son cavalier, mais je vais jouer ma dame en F8, qui va attaquer son roi et qui va attaquer son cavalier. Voilà. Alors peut-être que je peux prendre directement le cavalier avec mon pion. Il ne peut pas jouer sa tour en D7. Pas beaucoup de coups. Bon, je vais jouer dame F8 d'abord. J'attaque son roi. Et je vais décider après ce que je fais. Donc maintenant, je peux prendre son cavalier avec mon pion ou avec ma dame. Si je prends avec ma dame, son roi va s'enfuir par C8, même si ça m'a l'air bien, mais si je prends avec mon pion, j'attaque sa tour et mon autre tour va pouvoir venir l'attaquer. Il n'aura pas trop d'échecs, je vais tenter ça comme ça. Zut, qu'est-ce que je fais là? Il y a un petit bug. Hop, je prends son cavalier avec mon pion et je vais essayer de l'attaquer au maximum.
Donc il joue tour C8 pour attaquer madame. Madame défend mon pion, donc je peux aller attaquer son roi. Derrière, j'aurai tour C1 qui va attaquer à nouveau son roi. Ça m'a l'air très bien, ça. Voilà. Alors, il va pouvoir interposer une pièce en C4. J'avais pas vu. Heureusement, il peut pas venir faire échec. Je joue dame prend G7. On va essayer de maintenir l'attaque. Son roi est très très mal placé. Donc là, il prend de gros risques, je trouve. J'attaque son roi, j'ai plus qu'une minute 20, il faut que je me dépêche. Encore que je crois que la partie est sur le point de se terminer. Voilà, j'ai fait échec et mat, j'ai gagné la partie. Il me propose une revanche, mais la vidéo a duré pas mal de temps, je vais refuser. Donc je vais regarder l'analyse, vous présenter ça au cours de la partie. Et je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces si la vidéo vous a plu. À bientôt, au revoir.